so long. Bonsoir. Je vais faire ma salade et pendant... Ouh là là, on me voit pas du tout. Je vais préparer ma petite salade en faisant cette... Enfin, en tournant cette vidéo. Je ne sais pas ce que ça va donner, d'accord. Mais c'est le programme. C'est parti. On a besoin de salade déjà préparée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On a cours dans quoi? On a cours dans 20 minutes. Tout à fait. Non, un peu plus, mais... Est-ce qu'il est bien 9h et je suis en train de manger une salade? En fait, je fais ça parce que après les 2 heures de CM, je vais enchaîner avec la salle. J'ai 2 heures de trou et après je reprends les cours. J'ai 4 heures de cours ensuite après. C'est le rush. Donc, comme c'est le rush, il va falloir que je mange avant. Parce que je vais pas manger juste avant dans la salle, déjà parce que j'ai pas le temps et ensuite parce que c'est une très mauvaise idée. Voilà. Je pense que je me resservirai parce que c'est une mini portion et on n'aime pas les mini portions ici. Quoi d'autre? Et ben en fait, hier, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis vraiment apprêtée pour parler de cet événement mène à prendre cette caméra là? Je ne sais pas, puisque je suis littéralement en petite... En fait, je pensais quand même être en tenue pour y aller, hein, mais c'est juste que, vu d'en haut, vu de ce que vous voyez, on dirait que je suis tout juste sortie du lit. Mais non. Voilà, c'est un peu vexant, mais non. Maintenant, cette fameuse nouvelle, il s'agit des résultats pour ma 3e année que j'ai eu hier, et qui furent, comment dire, à la fois étonnant et en même temps délirant quoi, enfin, donc trop contente. Et c'est pourquoi, putain j'ai mis trop de sel, oh non j'aime pas quand il y a trop de sel sur une salade, je trouve que c'est dégueu, enfin comme partout, mais particulièrement le goût salade salée, j'aime pas. Sympa ce petit déj. Je mange pas que ça, hein. Je mange pas que de la salade verte avec des petites tomates, évidemment que non. D'habitude je me fais des œufs, mais là j'ai vraiment pas le temps. Enfin c'est pas, en vrai c'est rapide les œufs, mais... Hop, des petites noix. Et du coup, je vais vous laisser avec l'extrait où je montre... je filme ma petite tête réagissante, ce qui est quand même vachement drôle, parce que je fais une de ces têtes, c'est vraiment drôle. C'était extrêmement stressant, voilà, inutile de vous le préciser. J'avoue que je m'attendais à rien pour éviter toute déception. Je pars du coup à Londres, à King's London, trop chouette, à l'école qui me faisait trop de l'œil. Il y avait aussi UCL qui me tentait bien, mais c'est vrai que King's me parlait plus et j'avais eu 2 expériences de... Enfin, j'ai pu rencontrer 2 personnes qui étaient allées à King's et qui m'ont dit vraiment c'est trop chouette, donc c'est vrai que ça m'a motivé encore plus. J'ai choisi le département European Studies. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'y avait pas énormément de choix, il y avait le choix entre War Studies et European Studies. Je vais vite manger parce qu'en fait qu'est-ce que je fous là? Il s'agirait de manger madame? C'est parti, on va manger. C'est passé très vite en fait ce premier semestre et on arrive là maintenant et demain c'est ma rentrée pour ce dernier semestre et ça fait 3 jours que je suis revenue de Paris, mais pas que, parce que je suis partie à Budapest, à Copenhague, à Istanbul, puis ensuite Paris et enfin Londres. Ce mois a été hyper intense en émotion et c'était un peu étrange de rentrer j'allais dire sur Paris mais non, de rentrer sur Londres. J'ai quand même vu des copines, c'est cool, avec Ambre, une amie, on est parti voir un petit truc de jazz il y a quelques jours. Cet après-midi j'ai pris un café avec des copains, c'était vachement chouette. Un peu bizarre de se retrouver seul petit individu dans cette grande ville où il se passe de nombreuses choses. C'est extrêmement stimulant sur tout plein de points et d'aspects, mais ça peut paraître aussi très déroutant. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas beaucoup d'heures de cours et donc je vais pouvoir faire pas mal d'activités ce semestre. Je pense que je vais reprendre le crossfit, c'était vachement chouette. Et courir avec des petits groupes de running, c'était cool aussi. Donc je vais essayer de faire un peu le point sur ce qui m'a plu le premier semestre. C'est ma rentrée demain, donc on va voir ce que ça donne.
13 janvier, c'était ma rentrée aujourd'hui. Et du coup je vais faire un petit point sur les cours et comment s'est passée cette petite journée. J'ai pas beaucoup filmé parce que c'est hyper chiant en cours de sortir ton téléphone en mode hello guys, je vous filme, c'est hyper gênant donc je le fais pas. Je devrais peut-être le faire en vrai pour capturer des petits moments que j'aurais pas autrement. Mais si je sais pas, c'est peut-être pour une raison. Donc voilà. J'ai commencé le cours, enfin la matinée par un cours Britain and Europe. C'est un cours que je souhaite changer et finalement, de toute façon j'ai déjà envoyé le formulaire pour le changer, mais le cours s'est trop bien déroulé et le prof est adorable, il faisait un maximum de blagues, c'était un britannique, il est super drôle, donc vraiment c'était très chouette. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je suis arrivée 1 heure en avance, je viens en cours à pied, donc ça m'a permis de prendre un peu de temps, d'écouter de la musique, et comme je suis arrivée en avance, j'ai pu me poser près de la Tamise pour lire, c'était vachement chouette. Et ça me permet de commencer la journée déstressée. J'ai mangé au 8e étage de la cafette comme d'habitude. J'ai retrouvé une copine, c'était trop sympa. Et j'ai terminé à 18h, donc en vrai, vachement tard. Je comptais aller à la salle, mais là, à 18h, sachant qu'en plus j'ai mes règles et je suis fatiguée. Donc c'est un non catégorique. Par contre, j'ai pris une séance de sport pour mercredi et demain je vais à la salle. Mais le truc, c'est que demain soir, on fait un petit repas avec les copines à la maison. Donc je sais pas quand je vais aller à la salle. Au pire, c'est pas grave, c'est la première semaine de la rentrée, donc ça représente absolument pas mon rythme de sport habituel, mais juste le temps de trouver mon rythme. En temps bas, j'essaie d'aller à la salle presque tous les jours. C'est dans l'optimal, j'essaie d'y aller tous les jours parce que ça me fait énormément de bien. Surtout en hiver. J'ai pas mal avancé mon petit bouquin aujourd'hui, ça m'a fait trop plaisir, j'adore ce bouquin. Du coup c'est un essai politique d'une afroféministe marxiste et donc matérialiste qui s'appelle Angela Davis, qui est une abolitionniste et qui m'inspire beaucoup et j'adore son travail, donc que j'ai d'ailleurs nombreuses fois cité sans lire l'entièreté de l'essai. Donc là je me suis dit meuf, il s'agirait de lire l'entièreté, et Simon me l'a acheté un petit bookstore à Londres. Et donc là je suis en pleine lecture et c'est vachement chouette, c'est assez facile à lire. Enfin facile, c'est pas l'adjectif le plus représentatif de l'essai, mais en tout cas il reste accessible, d'autant plus qu'il est en anglais et franchement pas trop de soucis concernant la langue. Il y a évidemment des mots et du vocabulaire que je n'ai pas, mais je comprends toujours le sens général avec donc la phrase d'avant et d'après, et ça m'évite de prendre trop de temps dans ma lecture en faisant des pauses pour regarder des synonymes, des traductions. J'ai mon petit thé, je vais dessiner un petit peu, écrire et me poser dans mon lit juste là pour... Ça me rappelle trop des souvenirs. Que sur du graphisme, ce qui est déjà... C'est qu'ils sont tellement longtemps. Je viens de rentrer du petit verre, je suis éclatée de fatigue. Oh putain, 2 pintes, là ça m'a cloué au lit là. Il n'est pas si tard que ça, mais quand même tard parce que je me lève tôt demain. Donc 7h, et je suis pas au lit et il est déjà minuit je pense. Donc bon, c'était trop chouette. Il est super tard, j'ai vraiment abusé hier, j'ai vraiment fait un acte de révolte intense. J'ai acte de révolte numéro 1. Regarde ta série, ne t'arrête pas. J'ai commencé la série Poudlard, qui est tirée d'un livre et qui est franchement au niveau du script et du synopsis pas d'une grande complexité, mais qui est d'une poésie incroyable, et c'était ce dont j'avais besoin, donc j'étais complètement absorbée par la série.
Ça m'a fait un bien fou et même si je me lève tard, je me suis dit en fait ce qui m'attend, je vis seule. J'ai juste un petit rendez-vous à 15h pour un café avec quelqu'un et ce soir je sors en boîte. Je voulais vous montrer mon repas de reine, vraiment de reine, après ce long sommeil, comme moche au bois dormant. Voilà le superbe repas. Un brocoli entier, on dirait pas mais quand même regardez la pile. C'est généralement d'une pyramide égyptienne, avec des brocolis, du riz, putain il y a tellement de buée, tellement c'est chaud, qu'on ne voit rien dans un sauna. Du riz type méditerranéen, qui est dans les petits sachets Ben, je pense que vous voyez très bien, ça dépanne énormément, ça vous évite de faire cuire l'entièreté du riz. Enfin bref, faudrait peut-être que je fasse aussi ça parce que c'est plus économique sur long terme. Bref, 2 œufs, c'est pourquoi il y a ce petit truc là sur les brocolis. Il s'agit bien des œufs. Donc on a 2 œufs, un brocoli et un sachet Ben de riz. Repas de reine finalement, j'ai trop faim et évidemment une infusion gingembre yogiti parce qu'on est des yogis finalement. C'est hyper drôle ça. Et on va se regarder une petite série évidemment Polark en ce moment. Et voilà, et ensuite on va se bouger le fiac en travaillant je pense donc le petit manuel ici de droit pénal et en faisant peut-être un peu de dessin. Enfin vraiment c'est très chill ce matin, j'ai juste un rendez-vous à 15h et à part ça tranquillou. C'est la baguette de sureau. Hein. Tellement belle. Ouais. C'est le Jelly Bean Challenge. Oui, et tu devais justement. Du coup, je vais peut-être insérer d'autres plans sur la fin de semaine parce qu'on a prévu plein de trucs. Cette fin de semaine, on va partir avec Ambre une nuit à Brighton et on va faire une rando le jour d'avant. Donc j'ai trop hâte. Et ça va être trop bien, vraiment, je suis trop contente. À côté, on a avancé notre podcast. J'ai écrit une petite chanson aussi. J'ai eu le temps d'écrire un petit peu cette semaine. J'ai dessiné un peu, j'ai fait 2 pages quoi d'un carnet. Et j'ai téléchargé une super appli qui est vraiment sympa et que j'ai conseillé à mes copines et à Simon également, qui s'appelle du coup Shelf et qui permet d'avoir tout au long de la semaine tous les objets un peu culturels qu'on va consommer, que ce soit des podcasts, livres, séries, musique, donc peu importe ce que vous consommez, vous avez la possibilité de consulter un peu l'historique, peu importe ce que vous avez lu, écouté, écrit, etc. Vous avez l'historique chaque semaine de ce que vous avez fait. Et je trouve ça plutôt chouette. Sachant que je consomme beaucoup de podcasts, ça me permet de me rendre compte déjà à quel point j'en consomme, parce qu'autrement je pourrais pas le quantifier. Là je peux clairement le quantifier, je peux même regarder ce que j'ai écouté, ça me fait un petit répertoire, c'est vraiment cool. Ça fait un peu un historique, mais surtout
Donc pas juste, parce que tu peux avoir un historique sur Deezer, un historique sur Apple Podcast, mais là c'est regroupé et c'est pas mal. Et voilà, et en vrai ça me fait hyper bizarre de me dire que en vrai ça approche la fin, même s'il faut pas que j'y pense, parce que mais ça passe super vite en fait, vraiment ça passe vite. Parce que un an c'est vraiment jamais vraiment un an, et pareil un semestre c'est jamais vraiment un semestre, parce que entre le moment où tu commences vraiment les cours et le moment où tu pars, typiquement moi je finis les cours le 24 mars, donc en fait je pourrais me casser le 24 mars. Bon, j'ai un examen en mai, mais autrement je pourrais partir en mai. Et donc en fait ton année finalement ça se transforme en 7 mois et pas du tout un an. On va se dire ah non c'est bon j'ai un an devant moi, pas du tout ma vie, vraiment tu n'auras pas un an devant toi. Donc bon, voilà, j'espère que cette vidéo était chouette à regarder, j'ai essayé de me faire kiffer au niveau du montage, j'espère que c'était bien. From the south side of Chicago, yeah. And I wanna